Le matin du 8 mai 2025, le monde entier retenait son souffle, les yeux fixés sur une cheminée du Vatican. Pendant des heures, on attendait, le regard tourné vers ce petit point dans le ciel romain, un signe millénaire, la fameuse fumée blanche. Et lorsqu'elle est enfin apparue, montant doucement comme une prière silencieuse, le cœur des fidèles s'est embrasé. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église venait de s'ouvrir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est le pape Léon XIV et en quoi il pourrait transformer l'Église d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, son parcours et sa vision renferment des enseignements profonds, capables de redonner un nouvel élan à notre foi. Comment cet homme, presque inconnu du grand public, pourrait-il devenir une figure centrale de notre temps? En guidant l'Église avec un souffle nouveau d'amour, de foi et de service, il ouvre la voie à une Église plus proche du cœur du peuple de Dieu. Pour vivre pleinement ce moment de transition spirituelle, prenez une petite action symbolique. Écrivez en commentaire que le pape Léon XIV soit guidé par sa mission divine. Un simple geste de foi, mais qui nous unit dans la prière et nous fortifie collectivement. Alors, partons ensemble à la rencontre de ce nouveau pape, de sa vie, de son parcours, de son héritage. Car au fond, ce n'est pas seulement une affaire d'église ou de politique ecclésiastique. C'est une question de foi vivante, de spiritualité partagée, de communion profonde entre millions de croyants à travers le monde. Les cloches de Saint-Pierre ont résonné comme un chant de louange, nous rappelant que le christianisme est fait de symboles, d'attentes sacrées et d'espérances vivantes, présentes même dans les plus petits détails. Comment ne pas être ému? La scène avait des allures de film, mais ce n'était pas du cinéma, c'était la réalité d'un moment profondément spirituel, presque biblique. Une véritable célébration de l'Évangile vécu en communauté. Dans la foule, certains priaient le chapelet, d'autres prenaient des selfies, et les plus âgés, les yeux embués, regardaient la place avec émotion. Chaque visage racontait une histoire de foi. Car l'élection d'un nouveau pape n'est pas qu'un événement réservé aux théologiens ou aux curieux de liturgie. C'est un appel universel, une invitation à la prière, un renouveau pour l'Église qui se présente au monde sous un nouveau jour. Et tout commence avec cette fumée blanche. Un détail si simple, mais si chargé de sens. Comme l'Évangile lui-même, humble dans la forme, mais capable de bouleverser les cœurs. Puis le balcon s'est ouvert. La place s'est figée, dans un silence presque sacré. C'est dans ces moments-là que la religion touche le plus profondément l'âme humaine. Le nom a été prononcé, et le monde s'est figé un instant. Ce que chacun voulait vraiment savoir, c'était, cet homme, porte-t-il en lui la présence du Christ? Et c'est là que l'histoire a surpris. Car le nom entendu n'était pas celui qu'on attendait. Ni célèbre, ni médiatisé. Presque ignoré par les grands journaux. Mais ceux qui ont l'oreille du cœur savent, l'esprit souffle souvent là où on ne l'attend pas. Le nom a résonné sur la place Saint-Pierre comme un murmure devenu tonnerre, Robert Francis Prévost. Qui? C'était la question sur tous les visages. En dehors des cercles ecclésiastiques les plus informés, ce nouveau pontife était un parfait inconnu. Mais justement, c'est là que la foi nous donne une autre grille de lecture. Dieu ne choisit pas les plus capables, il rend capables ceux qu'il choisit. L'histoire biblique est pleine de surprises de ce genre. David, le plus petit de ses frères. Marie, une jeune fille simple de Nazareth. Et maintenant, un missionnaire américain, discret, sans scandale, sans gloire mais avec une vie donnée à la prière, à la louange et au service. Un témoignage qui parle plus fort que les discours. Prévost n'est pas de ceux qui attirent les projecteurs. Il attire les cœurs. Ceux qui le connaissent parlent de lui avec émotion. Il écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, on dirait un sermon qui touche l'âme. Son parcours n'est pas fait de titres honorifiques, mais de gestes silencieux, présence dans les périphéries, heures d'adoration, fidélité aux Écritures. C'est un de ces leaders façonnés lentement par la spiritualité, comme l'eau façonne la pierre. Et c'est là que son élection prend tout son sens. Elle pointe vers une Église qui veut retrouver l'essentiel, la profondeur de la vie intérieure,
la simplicité de l'Évangile vécu au quotidien. La surprise a fait place à une curiosité respectueuse. Les jeunes ont foncé sur Internet pour en savoir plus. Les plus anciens ont fouillé leur mémoire, ce nom, les jeux déjà entendus dans une homélie. Et dans cette quête, beaucoup ont découvert une richesse cachée. Prévost est un pont entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la modernité. Un pasteur qui, comme le disait souvent le pape François, a l'odeur des brebis. Un homme de foi, resté dans l'ombre, qui porte désormais l'Église sur ses épaules. Et lorsqu'on découvre ses origines, tout prend une lumière nouvelle. Une vocation ne surgit jamais par hasard. Elle naît dans la terre fertile de la vie partagée, du bon exemple, de la foi vécue au quotidien. Robert Francis Prévost a grandi à Chicago, dans une de ces communautés où la foi n'était pas qu'une croyance, c'était un mode de vie. Les familles allaient ensemble à la messe. Le chapelet se récitait après le repas. Et les paroles des prêtres résonnaient jusque dans les conversations de quartier. C'est là, dans cette ambiance de piété simple et vraie, que le jeune Robert a commencé à sentir cette étrange agitation intérieure, un mélange d'appel et de curiosité. Et c'est bien connu, lorsque la spiritualité touche un enfant, elle façonne son âme comme l'argile entre les mains du potier. Chez les Prévost, le christianisme faisait partie de l'air qu'on respirait. Une Bible ouverte trônait dans le salon. La prière précédait chaque repas. Le père, homme de peu de mots, avait un cœur dévoué et ferme, tandis que la mère, avec tendresse et fermeté, apprenait à ses enfants à vivre dans la compassion. Cette base spirituelle solide, presque invisible à l'œil nu, était en réalité le roc sur lequel Robert a été formé. Ce n'était pas une maison parfaite, aucune ne l'est. Mais c'était un foyer où Jésus-Christ n'était pas seulement cité, mais vécu. Un environnement qui transforme la foi en routine et la routine en témoignage. Là, l'appel a commencé à se dessiner silencieusement, jour après jour. Ce qui impressionne, ce n'est pas seulement l'atmosphère religieuse, mais la façon dont il répondait à tout cela. Alors que d'autres rêvaient de devenir joueurs de baseball ou musiciens, lui se sentait attiré par les évangiles, les études bibliques et la vie des saints. Il participait au culte avec les yeux brillants, non par obligation, mais par goût. Encore adolescent, il servait déjà dans les groupes de jeunes chrétiens, et aimait passer du temps à discuter avec les prêtres de la paroisse. Personne ne le forçait, personne ne lui imposait rien. Il se laissait simplement porter par ce flot de foi avec naturel. Et ainsi, sans précipitation ni projecteur, Dieu soufflait peu à peu sur ce cœur qui commençait à dire « oui » par des actes, bien avant que les mots n'arrivent. La vocation, aussi intense soit-elle, a besoin de direction. Robert Francis Prévost a compris tôt que l'appel qu'il ressentait ne suffisait pas en soi, il fallait le façonner, l'approfondir, transformer la passion pour la foi en un service concret. C'est alors qu'il a découvert les Augustiniens, un ordre marqué par la dévotion, la communauté et les études bibliques profondes. C'était l'adéquation parfaite pour un jeune homme désireux de plonger dans la spiritualité sans perdre le contact avec le monde réel. La vie communautaire, le partage de la prière, le rigueur intellectuelle et le zèle pour l'Évangile l'ont fait se sentir chez lui. Là, la foi a pris de la discipline et la prière est devenue un mode de vie. Lorsqu'il fut envoyé à Rome pour poursuivre sa formation, il comprit que devenir prêtre ne consistait pas à obtenir des titres ou de la reconnaissance, mais à se vider de soi chaque jour par amour pour Jésus-Christ. Dans les couloirs des universités pontificales, entre les livres, les débats et le silence, Robert découvrit la dimension universelle de l'Église. Il rencontra des gens du monde entier, chacun apportant une expression unique du christianisme. C'est dans cet environnement où la spiritualité rencontrait la pensée qu'il approfondit sa passion pour la religion, et se prépara à une mission qui n'était pas encore définie. Si vous avez déjà pensé à vous consacrer davantage à votre foi, un excellent début pourrait être d'étudier les confessions de saint Augustin. Là, vous entendrez aussi le murmure de Dieu dans votre cœur. La vie de Robert n'a pas été un chemin de raccourci. Il choisit la voie du don de soi, du renoncement, de la préparation. Lorsqu'il professa les vœux dans l'ordre des Augustiniens,
Il ne le fit pas comme celui qui signe un contrat, mais comme celui qui scelle un pacte éternel. La vie communautaire lui enseigna que l'ego doit être dégonflé chaque jour. Que le culte ne réside pas seulement dans l'autel, mais aussi dans le service aux frères à côté. Que le véritable louange n'est pas toujours chanté, mais vécu. Sa formation fut longue, exigeante et profondément humaine. Et c'est pendant ce temps, entre étude et silence, qu'il se forma en homme de Dieu, prêt à partir où que l'Église l'envoyait. C'est dans la chaleur accablante des villages péruviens que Robert Francis Prévost expérimenta l'une des formes les plus pures de l'Évangile, celle du pain partagé, de l'étreinte sans hâte et de la prière faite avec des larmes et les pieds nus. Lorsqu'il arriva dans le nord du Pérou en tant que missionnaire, ce qu'il trouva n'était pas seulement une pauvreté matérielle, mais une foi vivante, ardente, cette foi que l'Évangile décrit comme « une foi qui déplace des montagnes ». Et là, sur le sol battu des communautés, il découvrit ce qu'est véritablement un culte d'adoration, celui qui naît du cœur de ceux qui n'ont rien, mais qui font entièrement confiance à Jésus-Christ. Cette mission n'a pas été seulement un travail, mais une école de spiritualité, de dévotion et d'amour chrétien incarné. Les maisons étaient simples, les ressources rares, mais les sourires étaient abondants. Aux côtés des pauvres, il réapprit ce qu'est la religion. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce n'est pas un discours, c'est un service. La Bible devenait vivante dans chaque geste des familles qui, même dans la misère, partageaient ce qu'elles avaient avec joie. C'est dans ce contexte qu'il s'approcha encore plus des sacrements, parce que lorsque l'on n'a pas de remède, la prière devient un remède. Lorsque l'on n'a pas d'école, la parole de Dieu devient l'enseignement principal. Beaucoup de jeunes chrétiens, même aujourd'hui, se sentent appelés à quelque chose de similaire. Si vous vous reconnaissez, commencez par offrir votre temps dans des communautés défavorisées, en apportant nourriture et foi. Le dévotionnel quotidien peut aussi être vécu dans la rue. Cette expérience fut un tournant. Il n'y avait pas de projecteur, de pupitre ou de louange bien accordés. Mais il y avait de la communion, il y avait des larmes, il y avait des miracles. La spiritualité de Robert a été affinée comme de l'or dans le feu. Il apprit que le véritable sermon n'est pas celui qui est prononcé, mais celui qui est vécu. Que la véritable adoration se produit lorsque vous vous agenouillez auprès de celui qui souffre. Et plus que tout, il comprit que l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un peuple. Ce temps au Pérou a non seulement façonné le prêtre, mais le pasteur qu'il serait. Et pendant que beaucoup oubliaient les périphéries, lui est resté, écoutant, attendant, apprenant. Parce que celui qui écoute les pauvres écoute le Christ lui-même. Lorsqu'il fut nommé évêque de Chiclayo en 2014, Robert Francis Prévost n'a pas changé d'essence. Il n'a fait qu'officialiser ce qu'il vivait déjà, être un pasteur ayant l'odeur des brebis. Tandis que beaucoup considéraient l'épiscopat comme un titre honorifique, il l'a embrassé comme une mission de service, de sacrifice, et surtout, de présence. Il n'y avait pas de luxe dans sa résidence, ni de garde du corps sur son chemin. Il y avait, en revanche, la ferme décision de marcher dans les ruelles, de visiter les familles et d'écouter les appels silencieux du peuple. Ainsi, pour beaucoup, il est devenu plus qu'un simple leader religieux, il était un frère. Humble dans ses relations et ferme dans sa foi, il a affronté des situations qui exigeaient du courage spirituel. Il a dû faire face à des injustices sociales, à la corruption locale et même à des persécutions voilées. Mais il n'a jamais abandonné le chemin de la prière. Ses décisions étaient prises après de longs moments passés devant le Saint-Sacrement, où il cherchait non pas des solutions humaines, mais la volonté de Jésus-Christ. Il croyait que l'autorité sans spiritualité n'est que vanité, et c'est pourquoi il se plongeait dans les études bibliques et cultivait une vie de dévotion quotidienne qui inspirait les jeunes chrétiens à faire de même. En ces temps de scandales et de distorsions religieuses, son intégrité brillait. Ce fut également en tant qu'évêque qu'il forma une génération de leaders. Il encourageait les plus simples à assumer des responsabilités au sein de l'Église, à participer au culte avec plus de profondeur et à voir la Bible comme un aliment quotidien. Il disait, qui à la fois, a une mission. Il organisait des rencontres où la louange était simple, mais où le cœur était entier.
Il enseignait que la vraie adoration ne se trouve pas sur scène, mais dans le service. Et tandis que beaucoup attendaient d'un évêque qu'il soit inaccessible, lui était là, assis par terre avec les enfants, visitant les malades et prenant soin des oubliés. Le peuple a commencé à voir, de ses propres yeux, que l'Évangile a encore de la chair et du sang. Ce n'est pas par des discours enflammés ou des apparitions publiques que Robert Prévost a conquis le cœur du peuple de Chiclio. C'est par la cohérence. Il parlait peu et agissait beaucoup. Il priait avant de parler et servait avant d'exiger. Sa fidélité à la doctrine catholique ne l'a jamais rendu rigide, mais profondément juste et charitable. Il prêchait l'Évangile comme quelqu'un portant un trésor et pratiquait la charité comme celui qui lave les pieds du Christ dans chaque pauvre. C'est pourquoi il n'était pas seulement respecté, il était aimé. Le peuple le voyait comme un père, un ami et un pasteur. Et cela, on ne l'achète pas avec le pouvoir, on le conquiert par la présence. Il n'a jamais négocié la vérité. La doctrine, pour lui, était quelque chose qui sauve, non qui opprime. C'est pourquoi il défendait les valeurs de l'Église avec tendresse, tout en restant ferme moralement. Il visitait les prisons, les maisons de récupération, les communautés éloignées, apportant réconfort et le pain de la parole. Pour lui, le culte ne se terminait pas à l'autel, mais y commençait. Et il continuait dans les gestes concrets d'amour, dans les paniers alimentaires distribués, dans le pardon encouragé, dans la réconciliation entre familles. Cela touchait profondément le peuple, qui voyait en Robert non un clerc distant, mais un reflet du bon pasteur. Être aimé par le peuple n'a pas été quelque chose qu'il a recherché, c'est la conséquence d'une vie donnée. Ceux qui l'ont connu sentaient qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Un silence qui accueille, un regard qui comprend, une fermeté qui corrige sans blesser. Ses enseignements ont laissé des marques non seulement dans les livres ou les actes ecclésiaux, mais dans les âmes. Il a prouvé qu'il est possible d'être fidèle à l'Église et proche du peuple en même temps. Et que le service, lorsqu'il naît de la prière, est capable de guérir des blessures profondes. Aujourd'hui, en regardant son parcours, beaucoup disent encore, c'était un évêque qui faisait en sorte que le peuple se sente membre de l'Église. Et cela, peut-être, est le plus grand témoignage de tous. Lorsque le pape François a appelé Robert Prévost au Vatican en 2023, ce n'était pas par hasard. C'était un moment délicat pour l'Église. Il y avait des divisions internes, des défis externes et un profond désir d'authenticité. François avait besoin de quelqu'un qui comprenait l'âme du peuple, qui avait traversé la poussière des rues, et qui, malgré tout, conservait la clarté doctrinale et un cœur fidèle. Prévost a donc été nommé préfet de la Congrégation pour les évêques, l'un des postes les plus stratégiques de la curie romaine. La mission était claire, aider le pape à former une nouvelle génération de pasteurs, plus semblables à Jésus et moins à des gestionnaires administratifs. Son arrivée à Rome fut discrète, comme tout ce qu'il faisait. Mais son action ne tarda pas à se faire entendre. Au lieu de choisir des évêques sur la base du prestige académique ou des connexions politiques, il commença à chercher des hommes de prière, de vrais pasteurs, avec l'odeur des brebis. Des hommes capables de pleurer avec ceux qui pleurent, d'enseigner avec clarté et de servir avec humilité. Ils n'étaient pas les plus populaires, mais les plus fidèles. Il croyait que l'avenir de l'Église dépendait de leaders ayant le cœur de Marie et le courage de Pierre. Et sa mission était de les trouver, où qu'ils soient cachés. C'est dans cet esprit que Robert Prévost commença à renouveler silencieusement la hiérarchie catholique. En valorisant l'écoute, la prière et la cohérence de vie, il devint un signe d'espoir pour ceux qui aspiraient à une Église plus évangélique, moins cléricale. Son choix d'homme simple, mais profondément spirituel, commença à changer le profil du leadership ecclésial. Et même au sein de la curie, où tant se perdent dans la bureaucratie, il resta le même, humble, direct, au rang. Beaucoup l'appellent l'évêque qui ne s'est pas corrompu à Rome, et c'est peut-être pour cela que son influence ne fait que commencer. Lorsque Robert Prévost est devenu pape, tous les regards étaient tournés vers lui, attendant le grand discours, l'acte public qui marquerait son arrivée. Mais ce que personne n'imaginait,
c'était que son premier grand message ne serait pas un mot, mais un geste. Avec toute sa sagesse, il choisit une audience avec des pèlerins en situation de handicap, un choix qui résonnait plus fort que n'importe quel discours politique ou théologique. Plutôt que de s'entourer des grandes figures de l'Église ou du monde, le nouveau pape alla à la rencontre de ceux que la société oublie souvent, les plus vulnérables, les invisibles. Et là, devant les regards attentifs, il montra ce qu'est véritablement le leadership, l'humilité et le service. La rencontre avec les pèlerins en situation de handicap n'était pas une audience ordinaire. Il n'y eut pas de flash de caméra ni de grandes apparitions. Robert Prévost, avec le cœur du Christ, choisit de les écouter. Il les accueillit avec douceur, avec une tendresse qui toucha le cœur de tous ceux qui étaient présents. Sans hâte, sans pompe, il s'assit avec les plus fragiles et les regarda dans les yeux, comme pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls ». Le sentiment d'accueil qui se répandit dans la pièce était indescriptible. Ce n'était pas seulement un pape qui se souciait, c'était un pasteur qui était là, véritablement, pour servir. Et ce geste simple, mais profond, d'amour devint un symbole de ce qu'il souhaitait pour son pontificat. Proximité, miséricorde, et surtout, la véritable vision de l'Évangile. Cette rencontre n'était pas qu'une formalité de début de pontificat. Elle exprimait l'essence de ce que Robert était et de ce qu'il souhaitait être en tant que pape, quelqu'un qui place les derniers en premier, qui écoute avant de parler et qui accueille avec un cœur ouvert. Dans un monde de plus en plus enclin à valoriser les puissants et les réussites, ce geste simple fut une révolution silencieuse. Il n'eut pas besoin de discours grandioses pour laisser clairement entendre quel serait son héritage, être le pape qui accueille, le pape qui voit et écoute ce que personne d'autre ne voit. Et, par cet acte, il se fixa comme un leader qui prêche la foi par ses actions, plus que par ses paroles. Dès son premier message public en tant que pape, Robert Prévost évoqua l'un des moments les plus puissants de l'Évangile, l'épisode d'Emmaüs, où les disciples, marchant tristes et désillusionnés, sont rencontrés par Jésus-Christ. Mais au lieu d'être reconnus, Jésus marche avec eux, écoute leurs doutes, et plus tard, se révèle lorsqu'ils rompent le pain. Ce passage biblique, chargé de symbolisme, fut choisi par Prévost pour être le fil conducteur de sa première parole à l'Église. Il savait qu'à ce moment-là, l'Église n'avait pas besoin de discours de grandeur ou d'appel à des réalisations extérieures. Elle avait besoin d'une rénovation intérieure, d'une redécouverte de la foi véritable, celle qui se nourrit du silence, de la prière et de la patience. En partageant ce message, Prévost invita les chrétiens à revenir à leurs racines, à raviver la flamme de la foi simple et authentique. Il ne s'agit pas d'une foi grandiose, de grands gestes publics ou d'applaudissements de la société. Il s'agit de la foi qui naît dans le cœur, celle qui est alimentée par la rencontre personnelle avec le Christ, par la reconnaissance de la présence de Dieu dans les petits moments de la vie. Il souligna qu'avec les disciples d'Emmaüs, nous sommes souvent aveugles à la présence de Dieu sur notre chemin. La course, les conflits, les distractions du monde nous empêchent de voir le Sauveur qui marche à nos côtés. Son message était clair. Il est temps de s'arrêter, d'écouter, de reconnaître la présence de Jésus et de partir pour le monde avec lui, portant la lumière d'une foi renouvelée. Prévost, de manière sincère et sans hâte, invita tous à un retour à l'essence du christianisme, la prière, l'étude des Écritures et le service des autres. Il rappela qu'à l'instar des disciples sur le chemin d'Emmaüs, chaque chrétien est appelé à recommencer sa marche avec le Christ, à écouter sa parole et à lui permettre de révéler le véritable sens de la vie. En rompant le pain, Jésus offrit un exemple d'humilité et de partage qui doit être suivi par tous ceux qui cherchent à être des disciples. Ce geste de redécouverte de la foi essentielle est un appel à la profondeur, à la quête constante de la vérité et à l'accueil sincère de la présence du Christ dans la vie quotidienne. Depuis le début de son pontificat, le pape Robert Prévost a fait preuve d'une sensibilité remarquable envers les marginalisés et les invisibles. Il comprend que la véritable Église du Christ ne se trouve pas dans les salons de marbre, dans les temples resplendissants ou dans les palais des puissants. La véritable Église se trouve dans les périphéries, là où la douleur, l'abandon et la solitude sont fréquents. Sa mission était claire, chercher, écouter et aimer ceux que la société a laissés pour compte. Dans sa vision,
Les périphéries ne sont pas seulement des lieux géographiques, mais aussi sociaux, spirituels et existentiels. Le pape n'a pas seulement visité les communautés périphériques, il s'est fait présent parmi elles par des actions concrètes, consacrant son temps à écouter, comprendre et aider. L'engagement de Prévost envers les marginalisés va au-delà des visites formelles. Il cherche à écouter activement les histoires de ceux qui vivent dans les ombres de la société, comme les pauvres, les malades, les immigrés, les réfugiés et les orphelins. Le pape voit en ces groupes non une masse de nécessiteux, mais des personnes avec des histoires riches de foi, d'espoir et de lutte. Il écoute leurs angoisses et partage leurs rêves, portant le message de l'Évangile non par des paroles vides, mais par des actions qui touchent la vie réelle de chaque individu. Lors de ses visites dans ces communautés, il ne s'agit pas simplement d'un moment symbolique, mais d'un engagement personnel en faveur de la transformation de la vie de ceux qui sont constamment marginalisés, cherchant à donner une voix à ceux qui ont toujours été réduits au silence. Lors de ces rencontres, Prévost a pris soin de dépasser les conventions religieuses et sociales. Il défie les chrétiens de s'éloigner de l'indifférence qui a marqué de nombreux moments de l'histoire de l'Église. Il prêche que, en tant que disciple du Christ, il est de notre devoir de porter les croix des autres, particulièrement celles de ceux qui sont seuls, oubliés et ignorés. En priorisant les périphéries, le pape ne se contente pas de répéter ce que Jésus a enseigné, mais il nous invite également à être plus authentiques dans notre foi. Il nous appelle à agir avec compassion, offrant non seulement des paroles de consolation, mais surtout des actes capables de changer la vie de ceux qui ont le plus besoin de la présence aimante du Christ. La vision du pape Robert Prévost pour l'Église est claire. L'Église doit être une maison, un lieu d'accueil et de réconciliation, et non un champ de bataille où les fidèles se confrontent à cause de leurs opinions et idéologies. Dès le début de son pontificat, il a été catégorique en affirmant que l'unité de l'Église est une priorité, mais pas une unité artificielle ou imposée. Pour Prévost, la véritable unité naît de la sainteté, de la rencontre avec le Christ et de la volonté de vivre en paix les uns avec les autres. Il refuse que l'Église devienne un terrain propice aux divisions qui surgissent souvent pour des raisons superficielles. Il prêche que, au lieu de se nourrir de discorde, l'Église doit être un phare de lumière guidant tous les chrétiens vers un seul but, vivre l'Évangile avec amour et miséricorde. Cependant, le pape reconnaît également que l'unité ne signifie pas que tout le monde doit être d'accord sur tout. Il défend fermement une Église qui, tout en préservant la vérité, ne devient pas rigide, inflexible ou intolérante. L'unité ne doit pas être l'imposition d'une pensée unique, mais le résultat d'un processus constant de renouveau spirituel. Pour Prévost, la fermeté n'est pas synonyme de dureté, et la vérité ne doit pas être proclamée avec violence, mais avec douceur et charité. Il propose une Église où les différences sont respectées, mais où la vraie foi demeure comme point d'union. Dans sa vision, la sainteté et la quête constante de ressembler davantage au Christ sont les véritables fondements qui soutiennent l'Église. Cette vision d'une unité fondée sur la sainteté est profondément transformatrice. Quand l'Église agit comme une maison, elle devient un lieu d'accueil pour tous, y compris pour ceux qui ont le plus besoin de guérison spirituelle. L'Église de Prévost n'est pas un espace fermé, mais un espace ouvert, où l'amour et le respect pour chaque frère et sœur sont les piliers. Cela exige de chacun un effort constant pour promouvoir la paix, la réconciliation et la pratique de la vraie foi, avec la conscience que la sainteté est à la portée de tous, peu importe l'état de vie ou le passé de chacun. En cherchant cette unité véritable, l'Église devient plus semblable à la vision du Christ, qui accueille et aime tous, sans distinction. Dans les premiers jours de son pontificat, le pape Robert Prévost a fait le choix conscient d'adopter une posture de silence actif. Il a évité les déclarations politiques ou les mouvements stratégiques, préférant se concentrer sur sa présence authentique parmi le peuple et sur l'écoute silencieuse des besoins de l'Église. Cette attitude n'était pas le fruit de l'inaction, mais d'une réflexion profonde sur le rôle du leader spirituel. Il a compris qu'en ces temps de grandes attentes, la véritable direction vient de vivre l'Évangile à travers la vie, plus que par des paroles. Le pape savait que sa première mission serait d'écouter, de voir et de ressentir la réalité de l'Église dans sa plénitude. Ainsi, il n'a pas cherché à être un leader qui parle plus qu'il n'écoute, mais un leader qui se met en phase avec les besoins les plus profonds de sa communauté.
Ce choix de silence actif, qui peut paraître contre-intuitif dans un moment de grande visibilité, reflète une stratégie de fidélité à l'exemple du Christ. Jésus, à de nombreuses reprises dans sa vie, a choisi le silence pour entendre la voix du Père et pour faire de la place aux personnes autour de lui. De la même manière, Prévost a compris que son rôle, à ce moment initial, n'était pas de prononcer des jugements hâtifs ou de lancer des déclarations précipitées, mais de chercher la vérité à travers un dialogue profond et constant avec la prière et avec les réalités de l'Église. Il voulait que ses premiers pas en tant que pape soient marqués par la présence d'un leader qui vit la foi de manière simple, mais profonde, afin que chacun puisse s'inspirer de son exemple. Au cours des premières semaines de son pontificat, le pape Robert Prévost a été perçu moins comme un leader politique ou institutionnel que comme un pasteur d'âme. Il s'est rendu présent non seulement lors des grandes célébrations, mais aussi dans les petits gestes de proximité, comme ses audiences avec des groupes simples, ses conversations silencieuses avec les fidèles, et ses moments de prière discrète dans les recoins les plus discrets de l'Église. Cela lui a permis de gagner la confiance du peuple, qui a vu en lui une figure authentique, non préoccupé par ce que l'on pourrait dire de lui, mais par ce qu'il pouvait faire pour servir l'Église du Christ avec une véritable fidélité. Le pape Robert Prévost n'a cessé de chercher à amener l'Église là où beaucoup se sentent oubliés et abandonnés. Dès les premiers instants de son pontificat, il a montré un engagement inébranlable envers les marginalisés et les périphéries du monde, ces réalités qui, souvent, demeurent dans l'ombre des grandes discussions et des centres de pouvoir. Son attitude est une réponse claire à l'appel du Christ, qui s'est toujours approché des exclus, des veuves, des orphelins et des pécheurs. Pour Prévost, l'Église ne peut se permettre d'ignorer ces communautés, qui sont les plus nécessiteuses de la miséricorde et de l'attention de la foi chrétienne. Il comprend que le véritable christianisme se révèle dans le soin des « invisibles », ceux que la société voit rarement, mais que Dieu connaît intimement. Cet engagement n'est pas seulement un geste symbolique, mais un processus continu d'écoute active. Le pape consacre du temps et des ressources pour écouter les voix de ceux qui vivent dans les périphéries, géographiques ou sociales. Il visite les zones appauvries, discute avec les migrants et les réfugiés, et s'engage avec les plus démunis, comprenant que sa mission en tant que leader de l'Église est de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Il sait qu'il ne suffit pas de donner des ressources matérielles, mais qu'il faut apporter de l'attention, de l'empathie, et surtout, du respect. Cet effort d'écoute active n'est pas quelque chose de passager, mais un élément essentiel de sa vision de l'Église, qui doit être le reflet de la compassion et de l'amour du Christ pour les marginalisés. En mettant les périphéries au cœur de son pontificat, Prévost invite tous les chrétiens à réfléchir sur le rôle qu'ils jouent dans leur propre communauté. Comment pouvons-nous, individuellement, être plus attentifs aux besoins de ceux qui sont à la marge? Comment pouvons-nous faire de l'Église un lieu où chacun se sent accueilli, quel que soit son statut social, économique ou géographique? Ce sont des questions que le pape pose constamment à l'Église, défiant les fidèles à vivre l'Évangile de manière plus pratique et radicale, en allant vers ceux qui ont le plus besoin. Il ne se contente pas de parler de compassion, il en est un exemple vivant, montrant que la véritable foi se manifeste dans des actions concrètes et dans un engagement constant envers les invisibles. L'une des premières déclarations du pape Robert Prévost qui a profondément résonné a été sa vision de l'Église comme une maison, et non un champ de bataille. À une époque où beaucoup, au sein de l'Église comme à l'extérieur, se sentent attirés par des disputes théologiques et politiques, Prévost réaffirme la centralité de l'Église comme un espace d'accueil et d'unité. Il croit que l'Église doit être une maison spirituelle pour tous, où les différences peuvent être respectées, mais où l'amour fraternel doit être la base de toutes les relations. Pour lui, l'Église n'est pas un lieu pour des guerres internes, mais une maison où chaque chrétien peut trouver accueil, protection et un sens profond d'appartenance. Il comprend qu'un monde divisé, la mission de l'Église est de promouvoir l'unité sans perdre la profondeur de la foi chrétienne. Dans sa vision, l'unité qu'il propose n'est pas une unité superficielle ou naïvement idéaliste, mais une unité fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la recherche de la sainteté. Cela signifie que l'Église ne doit pas se contenter de faux compromis, mais être ferme dans ses principes et dans la défense de la vérité de l'Évangile. Cependant, cette fermeté ne doit pas être confondue avec la dureté. Pour Prévost, être ferme dans la foi,
c'est rester fidèle à l'exemple du Christ, qui a été ferme dans ses convictions, mais toujours plein de miséricorde et de compassion. Il appelle les chrétiens à ne pas se laisser intimider par les adversités, mais à rester fermes dans leur mission de promouvoir l'amour du Christ dans le monde, sans renoncer à la bonté et à la patience. Le renouveau par la sainteté, qui est l'un des piliers de la vision de Prévost pour l'Église, implique un appel constant à la sanctification personnelle et communautaire. Il nous défie de réfléchir sur notre propre sainteté, en tant qu'individu et en tant qu'Église. Cela ne signifie pas vivre de manière isolée ou immaculée, mais s'efforcer chaque jour de rechercher la pureté du cœur, la fidélité à la prière et à l'étude des Écritures, et la pratique du service aux autres. Il nous rappelle que le renouveau de l'Église commence en chacun de nous, dans notre engagement envers la prière, dans notre volonté de vivre l'Évangile au quotidien et dans notre disposition à écouter Dieu. Ainsi, l'Église devient véritablement une maison, où l'unité est nourrie par la sainteté et par la disposition de chaque chrétien à grandir dans l'amour et la foi.